Et c'est parti pour l'épisode 24. Merci d'être là. Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, tu m'entends pas depuis trop longtemps, j'espère? Non, ça fait juste 5 minutes. Parfait, excellent. Oh, fat bike. On rigole? Ouais. Je descends mon vélo, puis Super. on part. Alors, le Chocolaterie, c'est la place à venir. C'est un incontournable à l'île d'Orléans. C'est vraiment bon. Moi, j'habiterais ici à temps plein. Ah ouais? Ouais. C'est une île des retraités? Je sais pas. Mais l'environnement me plaît, m'inspire. Mais un peu, là, toi aussi, là, t'as la crème glacée ici. Bon. Tu vois, là, c'est facile à faire, par son exemple. tour. Tu sais, oui. Je vais te l'enlever. Mardi, c'est ça, il est venu chez moi pour qu'on discute avant qu'il rencontre mon père. Puis à ce moment-là, j'avais comme pas envie de présenter mon père. J'étais encore un peu dans l'esprit de notre rencontre de la veille. Je voulais savoir comment tu avais trouvé ta semaine la semaine passée. Une belle semaine. OK. Ouais. Je sentais qu'elle avait de quoi me dire. Là. T'sais, elle m'était revenue sur l'histoire de quand on faisait les plantes avec Tamara. Oui. Quand j'ai dit à un moment donné que Audrey, c'était une germaine. Elle gère puis elle mène. C'était ça pareil, tu sais. Parce que depuis tantôt, T'es en train de me contrôler, là? Non, mais si Ben, veux tu m'as ta dit plante- qu'il fallait que... Non? Oui, au départ, mais là, OK. après, faut que tu montes ta terre. Pour À date, ça. j'ai trouvé une germaine. T'es pas Quand t'as dit que j'étais une germaine, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce OK. que moi, ça me dérange pas quand tu me dis « Ah, t'aimes ça mener ou tu gères. » Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais ma mère a toujours catégorisé les gens dans la vie OK. en leur donnant des étiquettes. Fait que toi, je sais que c'était pas mal intentionné, mais moi, c'est venu me rechercher dans mes blessures à moi que ma mère catégorise tout le temps les autres. Puis OK. ça vient me chercher, puis je trouve ça désolant. Puis c'était vraiment drôle parce qu'on était assis. Moi, j'étais de même sur le divan, puis Dom, il était assis à côté de moi, puis il avait sa main sur ma cuisse. Puis plus la conversation allait, puis plus son non-verbal parlait. Moi, quand j'ai une émotion, faut pas toucher à personne. Parce que je voulais me laisser... tu sais, c'est comme si je pleure et quelqu'un vient me taper sur l'épaule, ça coupe mon émotion. Ça marche pas, ouais. T'avais l'air de m'en parler, en tout cas. Ouais, parce que ça me trottait dans la tête, puis pour vrai, je sais pas si j'avais envie d'être ici aujourd'hui ou si j'avais pas envie d'être ici. Hein? Puis le fait que, tu sais, la cohabitation, je comprenne que c'est 2... Au début, je pensais que c'était 1 semaine. Ouais. Là, finalement, c'était 2, puis là, peut-être 3. Fait que là, tout de suite, je me suis comme rétractée. Puis moi, quand je me ferme, mon émotion est plus là, tu sais. OK. Là, la cohabitation, c'est pas obligé, de toute façon. Mais non, il avait demandé que la cohabitation soit devancée, mais là, ils ont réalisé que c'est ben trop. Quand on parle de cohabitation, là, c'est eux selon leur rythme. Ça peut être quelques dodos, un week-end ensemble. L'important, c'est qu'ils trouvent une formule qui leur convient. Donc, faut pas qu'Audrey s'en fasse comme ça. Mais non, ils ont toutes les deux leurs préoccupations, ils sont juste différentes. On verra. Ah. Tranquille. Bon. Oui, tranquille quand on est de l'extérieur, mais quand on est une anxieuse, comme Audrey est, et comme Dominique est, qui gère ça de 2 façons différentes, hein, puis il y a de multitudes de façons de gérer l'anxiété, parce qu'on a tout notre bagage, toute notre histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'on tombe dans l'évitement, tu sais. Soit la suranalyse, soit qu'on est on fuit, soit que... tu sais, Dominique, sa réaction quand il est anxieux, c'est, tu sais, il sourit, tu sais. C'est dur quand toi, t'as quelque chose de plus profond à dire, puis t'as quelqu'un qui te regarde avec un gros smile, tu sais, ça peut être interprété comme un peu de diminuer ou minimiser l'impact. On en a parlé dans le dernier épisode de ça. Mais on le gère de différentes façons. Ce qui est important, c'est de le nommer, tu sais, comme ils sont en train un peu de le faire. Mais vous voyez, là, comment ça peut monter haut puis comment ça peut chier, tu sais, c'est vraiment intéressant. Hier, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, je pense que c'est Annie, tu sais, elle disait, c'est intéressant de voir qu'on a deux couples, Vicky puis François, qui vont beaucoup plus doucement.
puis que là, ça crée quelque chose. Puis il y a un facteur d'âge là-dedans aussi, hein. Tu sais, les plus jeunes versus les plus vieux, on n'est pas à la même place, on cherche pas la même chose, on n'a pas le même bagage d'expérience. Donc, tout ça va influencer notre façon d'être en relation. Et on a le jeune couple qui est Dominique et Audrey, mais qui ont tout un profil de dépendance, donc de blessure d'abandon, donc de vouloir vivre intensément des émotions, puis de s'accrocher, puis de « Oh my God! » Tu sais, ils viennent de sauver ma vie, puis tu sais, on se rappelle qu'il y a pas si longtemps, c'est ça qu'elle disait à sa mère, là, tu sais, c'était... Mais là, c'est ça. On se calme le pompon. Fat bike. Prête? À l'aventure! Je suis actif, j'ai pas peur de grand-chose, puis tu sais, j'aime les activités à sensation. Mais c'est comme quoi, les activités à sensation? Tu sautes en parachute une fois par fin de semaine, genre? Tu sais, aller faire d'arbre en arbre, du via ferrata, des trucs du genre. Très sportif, très ouais, physique. nature, oui. Elle m'a dit qu'elle était plein air quand même pas mal. J'ai hâte de voir, justement, dans des activités un petit peu plus intenses. Elle sourit plus, par exemple, Isabelle. On s'entend bien. Vraiment, là, ouais. Puis il est rempli de belles attentions. Ah! Mais... Oh! 4 grosses lettres majuscules, mais... Ben, j'ai pas encore le côté d'attirance physique ou envie de l'embrasser ou de quoi qui me titille ou qui me chatouille. Oui, mais là, ça commence. Tu vois là, qu'il y a une belle chimie dans cette famille-là. Bonjour, toi. Ça doit être François. Oh, elle est pas chalée, hein? Sa sœur est... Je pensais jamais dire ça, elle est plus que Vicky. Alors, ça fait beaucoup d'énergie. Fait que là, moi, je propose. Moi, Mario, on va aller commencer le souper. Puis vous pouvez me Tu cuisiner. veux poser des questions. C'est ça, nous autres, on va préparer la cuisine, puis nous autres, on va cuisiner lui. J'ai cuisiné François. Ben voyons donc, je les aime tomber, sa famille. Ils m'ont accepté tout de suite, mettons. Tu fais partie comme de la famille. C'est comme je me suis senti de même. Puis sa sœur, ben là, elle dit, elle dit, je suis content de l'avoir, ce François-là. Puis là, elle s'était faite une idée, puis elle dit, gars, je me suis pas trompé. Elle dit, après la conversation, on a eu tellement de fun. Puis elle te le disait live, Oh, oui, là. ben, C'est bien le fun, ouverture totale. Je pense que vous êtes dans le timing de vie, là, tu sais. Je trouve que, tu sais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu fais des activités, tu es un petit peu plus libre. Elle a besoin de ça, elle a besoin de bouger, tu sais, de faire plein d'affaires. Puis, tu sais, quand vous êtes rencontrés, tu as dit, moi, je suis dans le plaisir. Ah oui, hey, on peut-tu s'amuser? François, c'est simple, mais c'est ça. C'est ça la vie aussi à deux. C'est ça la vie de vieillir. C'est d'être dans le plaisir. C'est d'avoir du fun, hein, puis de pas compliquer les choses, finalement. Hein, C'est donc bien cool, ça sort. Hey, là, eux autres, ils me font peur, là. Puis on s'en va au parc. Allen? Ouais, Arlen et Joanne. Joanne et Bolo? Oui. En fait, Bolo, c'est un chien qui est très particulier. C'est un chien quand même apeuré. Il aime pas tout le monde. Ouais, t'es un beau gars, ouais. Salut! Allô, allô? Bonjour, bonjour. De la grande visite. Ben oui. Hey, content de vous voir. Bolo. Oui, ça, c'est Bolo. Dans mes anciennes relations, c'était comme lui, soit qu'il aimait mes chums ou soit qu'il les aimait pas. Tu sais, c'est sûr, là, on était dans un parc, il y avait beaucoup de monde. Fait que, je pense que ça serait quelque chose à réessayer, mais il l'a pas détesté. À date, il n'y a pas assez de Ouais. C'est le chien qui décide. Ah, ouais. Le chien... Hey, vous êtes pompiers, ça. Je veux pas tomber et casser le cou. Ça serait... Glisser, puis toi, t'es obligé de Glisser me quelque rattraper, part, me ça, ramasser. Ça serait pas le fun. Oups, c'était Oh. effectivement glissant. Je pense que j'aimerais te tenir le bras. Ah, T'es confortable avec ça, que tenir une femme au bout de une ton bras? femme dans mes bras. Ben, il y a un petit rapprochement. ouais, il y a quelque chose, là. Au moins, on se colle. Une femme dans mes bras à l'île d'Orléans. Oui. T'es-tu content qu'elle prenne ton bras? Ah, oui, j'étais content. Là. C'était parfait dans le moment. Là. OK. Puis, y a-tu des rapprochements physiques? Non. Est-ce que vous faites-vous des câlins? Oui, mais il n'y a pas d'autre chose. OK. On n'est pas rendu là. Ça va prendre un petit peu plus de Non, séduction. ça prend plus d'animation. Ça prend un peu de séduction. Faut y dire. Moi, je cherche une énergie. Si qu'on se french, là, faudrait que ça bouge un peu. Ouais. Oui, encore une fois, t'as raison. Puis là, ça voulait. On a mangé, on a eu du plaisir. Questionnaire, évidemment. Y a-tu une préférence de cheveux? Aimes-tu les blondes, les rousses, les noirs, les brunes? C'est quoi ton goût préféré? Ben, sans niaiser dans ma vie, là, c'était les cheveux blonds, les yeux bleus.
Ben oui. Ça a souvent été de même. Tu as joué le jeu? Oui, j'ai répondu. Moi, j'ai même dit que la vérité, j'ai dit, quand j'ai rencontré les 5 demoiselles, j'ai swoopé, puis Vicky, elle ne savait pas. T'as les photos, là? Oui. Puis là, tu swipes, là. Oui. Puis là, tu me swipes à gauche. Oui. Parce que physiquement, ça marche pas. Non, je te vois juste à le première visage. vue, Vicky. À première Une vue. photo, Non, quand que je t'ai vu en personne, parce que j'ai vu avant, j'ai fait comme... Non, pas vraiment. Non, mais pas vraiment. Ben, c'est honnête. Comment qu'elle a vécu ça, tu penses, Cyril, qu'elle apprenne que tu l'avais swipé? Ben, elle a resté surpris, mais je pense qu'elle a aimé que je sois direct puis dire, Ben oui. dire la vérité. Ben oui. Ça démontre que c'est important. On se trompe tellement. Ben, c'est ça. Là, mon Dieu, qu'on Puis se là, trompe. quand je t'ai vu arriver puis tu me parlais, j'ai fait comme, oh, elle est venue me chercher, il y a quelque chose. Puis là, plus que tu as parlé, j'ai fait comme, aïe aïe. Bon, ben bravo. Fait finalement, il faut vraiment que je parle. Non, mais Une photo, je vois c'est la même chose pour moi. Non, là. mais c'est Tu sais, il y a du l'intérieur monde de qui la- font Fait ça, que qui font les ça, masques, puis- c'était pas une si mauvaise idée, tu sais. Les masques? Les masques. Pour cacher. Pour cacher. Parlons-nous, on va mieux se comprendre. Comme ça, la cohabitation. Ouais. On en a parlé un peu tantôt. C'est là. quoi ce sourire-là? Ton père, il connaît vraiment, hein? Moi, je suis complètement pas pressé du tout. Ouais. Puis je veux laisser les choses aller, puis ça va se faire comme ça va se faire. Ouais. Mais je suis pas inquiet. Je sais que je pense que c'est sûr qu'il va y avoir des choses, probablement qu'à un moment donné, qui vont monter, qui vont plus nous déranger, mais je suis pas mal sûr que la clé, dans le fond, c'est pas accumuler ou du non-dit. Juste se le dire, Ouais. puis de se communiquer. Ah, puis je le vois que vous êtes capable de vous parler. Là, Ouais. Fait que, Ouais. quelque part. Ben, Dom, il m'a beaucoup écouté parler, en tout cas. Ouais. Ouais, j'ai un mal de tête, je prendrais de la Ouais, t'es une bonne écoute, Dominique. T'es une bonne écoute. Là, Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est bien, ça. La Écoute, meilleure affaire aussi, c'est la À un communication. moment donné, Ouais. c'est Dominique qui va avoir bien Ouais, entendu. exact. Là, tu sais, Ouais. Exactement, c'est ça. Ouais. Faut toujours dire, dans un couple, tu sais, 1 + 1 = 3. Ah oui? Comment ça? Ben parce qu'il y a moi, il y a ma partenaire, Ouais. mais il y a le nous aussi. Il y a Oui. les deux. Oui, c'est vrai, ça. C'est ça. Ouais, je l'ai entendu, celle-là, puis c'est vrai. Ouais. Fait que ça va être le nous bientôt, là. Hein? Une chose à la fois. Là, son discours a vraiment changé. Dans quel sens? Ben, il y a 2 semaines, elle était beaucoup plus amoureuse. Je t'ai parlé là de mon chemin que j'ai fait. J'ai étudié des religions, j'ai étudié le yoga, j'ai pratiqué le yoga, la méditation et tout ça. Tim a une vie intérieure. Il a un engagement avec son cheminement intérieur. Écoute, à l'instar d'une vie monastique, là, on dirait qu'il est une réincarnation d'un moine. Là. Lui, il parle de l'air invisible. Moi, je parle de l'énergie foudroyante. On parle pas le même langage. Maintenant, je suis rendu au point que pour moi, l'affaire la plus importante dans la création, c'est le paix interne. Et ça veut dire, dans n'importe quelle situation, là, t'es comme centré. J'ai accepté, j'ai voulu, je veux encore continuer à le comprendre. Puis aussi, me comprendre. Puis, Mais c'est ça le but, c'est de te comprendre face à une énergie aussi tranquille, aussi sereine, aussi intérieure, alors que toi, t'es plus flamboyante, extérieure, colorée. Mais c'est comme, OK, comment on peut faire quelque chose qui est comme vivant, mais serein en même temps? Puis on verra, là. Absolument. À la fin ou pendant ou... Exactement. Ben oui, c'est ça. C'est beau qu'elle se laisse aller, là. Mais- Hein? Je sens moins de barrières. Ça a bien été? Ben, c'est moi qui dois te poser cette question-là. Ben, Tu sais, c'est un beau passage quand on voit Marie-Denise dans la rigidité qu'elle peut avoir, puis tu sais, comme de vouloir fermer la porte, puis de se dire « Hey, non, tu sais, j'ai peut-être quelque chose à apprendre là-dedans », puis tu sais, dans ce contexte-là, qui est de se dire « Ben, écoute, je vais aller au bout de ça, puis vivre cette expérience-là pour apprendre sur moi. » Donc, dans le contexte d'apprentissage, je trouve ça super chouette, tu sais. Est-ce que dans la réalité de la vie, on gaspillerait cette ressource-là qui n'est pas infinie, qui est le temps, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un, de pas sentir que ça peut... Peut-être que non, tu sais. À partir de là, tu sais, puis ça n'a rien à voir, tu sais, mais correct, Marie-Denise est correcte, tu sais, il n'y a personne de mauvais, là. C'est juste le match, peut-être, qui... Avoir 300 ans à vivre, pourquoi pas? Mais l'idée, c'est que le temps passe, tu sais. Ça fait partie de la game, quand même, tu sais. Sans précipiter, mais sans non plus juste faire passer le temps. T'sais.
Il faut que je sache aussi, mettons, là, comment est-ce que toi, tu te sens? Comment tu t'es senti? Moi, en tout cas, j'ai passé une super belle journée. Oui? Oh, Pas de malaise. écoute, pas de... non, mais sans niaiser, ils m'ont fait sentir comme si j'étais à ma place. Tu sais, maman m'a dit, mon Dieu, elle dit, cet homme-là, elle dit, il t'aime déjà, Vicky, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben là, dis-moi pas ça. Tu sais, ma première réaction, c'était comme, tu sais. Non, mais elle dit, tu sais, il a un cœur bon, il a charmé les 3 personnes importantes dans ma vie, tu sais. Je me suis dit, ah, c'est drôle, c'est autant que je voulais que ça aille lentement. Puis que j'avais dit, oh, je pense pas que je vais être prête à le présenter à ma famille. Puis à un moment donné, il est devenu l'urgence de dire, non, je veux qu'il le rencontre, tu sais, parce que c'est une belle personne. Puis je veux avoir la chimie, je veux avoir, tu sais, comme juste me sentir bien, tu sais. Puis là, c'est ça, j'ai comme eu des backflashes, tu sais, pendant la journée. Je suis comme, tu sais. Mais ça a bien été, puis c'est le fun. Puis... C'est bien cool. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Ça m'a fait plaisir. Bon retour. Bon retour. À ce stade-ci, toi, est-ce que tu te sentirais prêt pour être l'amoureux de Vicky? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. C'est gros, ça. Hein? Quand même. Ouais. Quand même. Ouais. Ça a-tu été soudain? C'est-tu vraiment la COVID qui a emporté ta mère ou non? C'est la COVID, mais ça faisait 1 an qu'elle se pouvait plus, qu'elle était à bout d'être isolée, puis confinée, puis elle s'est suicidée. Oh, je suis désolé. Ben non. C'est encore pire. Non, mais c'est... Oui, c'est tragique. Ah ouais, wow. Ben, ils n'en parlent pas, mais il y en a plus qu'on pense, des personnes âgées qui ont passé à l'acte à cause de l'isolement puis de la solitude. Sûrement pas juste des personnes âgées. Les effets collatéraux. Définitivement. Wow. Ah, c'est pas cool. Non. Puis, ça dérange-tu? Non, mais je veux pas... Non, je te le dirais sinon. Okay, je parfait. nommerais... Excellent, parfait. Louise, à t'écoute. Tu te fais du bien y en parler? Oui. Ben oui, c'est ça. Je trouve que c'est une belle amitié, déjà. Puis pour moi, c'est une bonne base qui est essentielle. Là. C'est beaucoup. L'as-tu vu venir ou, tu sais, je veux dire, est-ce que ça a comme été un peu soudain? Ben c'est sûr qu'on pensait jamais qu'elle aurait passé à l'acte, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'elle disait comme qu'elle commençait à être tannée, là. OK. On se sentait bien démunis dans sa détresse, dans dans toute son... Puis ta culpabilité, es-tu partie par rapport à ça? Non. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Qu'est-ce que tu penses qui aurait changé? Rien. Ben non, c'est ça le pire. C'est très bouleversant quand Isabelle dit que la pandémie a affecté beaucoup de personnes âgées. Oui, parce que les personnes qui vieillissent seules sont plus sujettes à l'isolement, à une plus grande détresse psychologique. Donc, il faut vraiment unir nos efforts pour contrer cette réalité-là, qui a des grandes répercussions dans nos vies. Heureusement, on voit la lumière au bout du tunnel, mais on a vraiment une pensée pour les personnes seules actuellement. Puis en même temps, ta force, c'est d'être capable de t'ouvrir à la vie, en maintenant ton projet amoureux. C'est comme, je trouve que tu as une force incroyable de conjuguer avec tout ça en même temps, tu sais. Puis elle, ben, tu sais, on va honorer ce qui s'est passé dans... Continuer ta quête amoureuse en son nom, là. Oui. Mais puis tu dis, c'est bien le mot honorer, parce que j'ai une collègue de travail, je trouvais ça beau, elle m'avait écrit ce mot-là. Comme continue d'être heureuse pour honorer, tu sais, ta mère elle serait honorée. Puis de t'activer dans ta vie amoureuse, pour elle, c'était tellement important pour elle, mais pour toi aussi, tu sais, elle souhaitait ça pour toi. Fait que juste de faire tout ce que tu fais, comme une façon de la garder vivante à travers ta quête, qui est la même que la sienne. Ah oui, ça me touche beaucoup. Ça, souvent, je vais pleurer quand je m'en vais à une activité avec Jean-François ou que je m'en viens ici. Je lui parle, tu sais, puis je me dis, oh, mon Dieu, qu'elle serait contente. C'est bon de l'avoir sourire. J'aurais envie de te poser la question parce que, comme elle vit là présentement, qui est un drame ou une tragédie, tu sais, je voudrais t'amener à réfléchir puis à t'introspecter par rapport au fait que comment tu deals avec quelqu'un qui vit ou qui a vécu quelque chose de traumatique, de tragique, quelque chose qui est gros puis qui amène l'autre personne dans une certaine émotion. Comment tu le deals, toi, t'sais?
Parce que c'est là où ça va être intéressant de dire comment tu réagirais à ça, comment tu réagis à ça aujourd'hui. Est-ce que tu tombes beaucoup dans la sympathie, c'est-à-dire de prendre ça, c'est un peu comme lui disait, de vouloir le prendre, de se mettre à prendre ça sur ses épaules puis de la rendre heureuse, tu sais. À ce moment-là, on a des traits de personnalité qui sont dans l'agréabilité puis dans la compassion qui nous amènent déjà de nature à aller vers ça. T'en as que c'est plus, de prendre ça en charge. Ça te refroidirait-tu? Ça te ferait-tu peur? T'sais, et pourquoi je t'amène à réfléchir? C'est pour plus te connaître toi, t'sais. Toi, si t'as vécu des drames, comment tu les gères, tes drames? Comment tu les gères, les tempêtes que la vie t'envoie? Tu te sens-tu équipé? Tu te sens-tu solide? Tu te sens-tu être capable de faire face à la tourmente? Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie est remplie d'épreuves. Et c'est notre capacité à faire face et à passer au travers les épreuves qui va changer toute la chose. Quand on a peur, une peur qui est grande, dans l'anxiété, dans l'anticipation d'une douleur, c'est que souvent, c'est qu'on n'est pas équipé pour gérer cette douleur-là. On ne sait pas comment, t'sais. Puis quand on en a eu, ça l'a tellement fait mal, puis ça nous a tellement anéanti qu'on a eu de la misère à se relever. Puis quand tu as de la misère à te relever, c'est qu'il te manque de capacité pour être capable de faire face. Mais ça se développe, ça. Ça s'apprend comment dealer avec les épreuves de la vie, à construire intérieurement une confiance en tes compétences, puis parce qu'on est direct dans l'impuissance encore une fois, tu sais. La personne est devant nous, elle a vécu un drame, t'es impuissant à ce qu'elle vit, puis ça t'appartient pas. Tu sais, ça l'appartient à cette personne-là. Comment tu reçois ça? Comment tu agis par rapport à ça? Tout en laissant de la place, mais pas en tombant dans le trou, tu peux le nommer aussi. Ah, tu sais, ah mon Dieu, ça me bouleverse, puis ça me met un peu mal à l'aise, je sais comme pas trop quoi dire, tu sais. Parce que des fois, on sait pas quoi dire devant ces choses-là. Hein. Fait que je trouve que c'est une belle partie de cette émission-là qui peut t'amener à te questionner. Fait du bien? Oui. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Puis, tu sais, je suis contente que. Tu sais, dans le fond, Dominique, c'est tellement une personne extraordinaire, tu sais. Je pense que ça me fait peur des fois. Puis... Ouais. Mes insécurités ressortent, mais tu sais, c'est tellement quelqu'un de présent, quelqu'un d'authentique, tu sais, quelqu'un de vrai. Puis, tu sais, je vais toujours me souvenir. Si je sais que s'il m'arrive quelque chose, il va être là, tu sais. C'est sûr que t'es pas habitué d'avoir quelqu'un qui est là pour toi. Non. T'es vraiment pas habitué à ça. T'sais, c'est de l'inconnu jusqu'à un certain point. Là. C'est tellement difficile, tu sais. Il y a tellement d'affaires en même temps. Ouais, c'est d'aller m'ouvrir cette espèce de porte-là qui était fermée, tu sais, c'est... L'inconfort, c'est lui qui te permet de nommer, sinon t'es fermé. Fait que si tu fermes puis tu sens plus rien, t'es codépendante, t'es solitaire, t'es rationnelle, on est en marde. Ouais, hein? Ça te prend un émotif comme ça qui te dérange, parce qu'il répète la même joke sans cesse, parce qu'il nomme les affaires, parce qu'il est tout bien chill avec ça, pour que toi, tu contactes ton monde émotif. Sinon, oublie ça. Dans ta tête, dans ta bulle, codépendante, ça prend un fusionnel, un dépendant puis un émotif pour te shaker. Sinon, tu peux vivre des semaines, des mois, des années sans émotion. Fait que dans le fond, ça me prend d'homme. Ça me prend d'homme, dans le fond. Oui, ça te prend d'homme. C'est ça, il est en Il est là. Mais oui, il est Travaille juste là. ensemble. Mais faut que tu le nommes, Comment tu... Je peux dire... Pour moi, Audrey, c'est pas quelqu'un qui est pas émotif, là. Elle est anxieuse. Être dans l'anxiété, puis ça, c'est des émotions, là. C'est une émotion qui est présente, là, ce système énergétique-là, là, d'émotions, d'anxiété, tu sais. Fait que quand elle est anxieuse, elle a peur, elle est insécure. C'est toutes des émotions, cette affaire-là, là. Et elle bloque. Et c'est ça. Oui, elle bloque, mais elle les ressent toutes. Mais ce qui fait qu'elle les bloque, c'est la peur. Ce qui fait qu'elle les bloque, c'est l'anxiété. Ce qui fait qu'elle les bloque, c'est qu'elle tombe dans son mécanisme de défense, puis elle veut pas aller là, tu sais, parce que elle perd le contrôle. Ce qui est intéressant quand elle est avec son père aussi, je veux revenir là-dessus, tu sais, il est présent, tout ça, ça me fait peur. Ce qui fait peur à ce moment-là, là, pour toutes mes femmes fortes qui écoutent, là, gars forts aussi, mais c'est beaucoup chez les femmes fortes, qu'on a appris à compter sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la vie
ont probablement mis sur notre chemin des hommes qui ont pas eu... Ils n'avaient pas les capacités d'être là, puis de rester là, puis de démontrer cette force-là, et qui nous ont abandonnés. Donc, à partir de... Puis je dis « nous » parce que ça a été mon cas. Donc, de se retrouver devant quelqu'un, dire « Hey, moi, je suis capable de faire mes affaires, là, tu sais. Je suis forte, je m'organise, tout ça. » Puis là, j'ai quelqu'un qui est là qui me dit « Hey, que je sens que je peux m'appuyer dessus. » Mais attends une minute, là. J'ai déjà senti ça, moi. Puis si je me montre vulnérable, puis que je m'accote dessus, puis qu'il part, je tombe en pleine face, je veux plus tomber en pleine face. Donc, est-ce que je fais confiance à ça? On est au début de relation. C'est correct que tu restes... Tu sais, tu fais un petit pas de confiance, un petit pas de... Tu sais, tu pèses un peu sur le gaz, un peu sur le frein, un peu sur le gaz, un peu sur le frein pour t'en aller là-dedans. Mais te regarder puis évaluer ça. Parce que, ben oui, de travailler en équipe avec quelqu'un, faut que tu sentes que cette personne-là va rester là puis qu'elle t'abandonnera pas, mais en même temps, t'as pas de garantie, tu sais. Puis c'est là où ce que tu dis, OK, mais est-ce que je suis équipée si jamais ça fonctionne pas? Parce que c'est là que ça va tout être la différence. T'oseras pas y aller si tu sens pas que t'es assez forte pour être capable de passer peut-être au travers un abandon ou un rejet, tu sais. Mais si t'es équipée pour être capable, tu vas dire, hey, moi j'ai envie d'en profiter, puis je le sais, ça va faire mal, mais ça va être correct, tu sais. Puis là, tu vas peut-être te permettre d'y aller, puis de vivre l'expérience, puis savourer ce qui se passe, sans être toujours en train d'anticiper qu'il va t'abandonner, tu sais. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut, ça. Ça, ma chère sœur? Oui. Ben, dans plein d'affaires, là. Des fois, c'est comme si c'est irréel, tu sais. C'est plus facile pour moi de penser, non, ça marchera pas. Tu sais, ça marche pas, c'est pas correct, c'est pas un bon fit. Fou, tu sais, sécurité. Mais c'est comme une autodéfense, peut-être. Tu fais ça comme... c'est comme... T'as peur peut-être que ça te déçoive. Puis je suis tannée d'être dans mes peurs, là, de même. C'est pas ça que je veux, tu sais, vraiment pas. Puis c'est quoi qui te fait pleurer? Tu sais, quand tu dis ça me fait faire du ménage, ça me fait faire des retours, c'est-tu... Ben, des fois, c'est comme... C'est comme du regret? C'est-tu comme de pas avoir... Oui, entre autres, il y a un regret. Puis ça j'ai été vraiment capable de le déterminer cette semaine. Moi, la première relation que j'ai eue, j'avais 18 ans, on a acheté une maison, 24 ans, je suis partie, tout ça, tu sais, j'ai décidé de faire un choix de vie globe-trotter, tu sais. Puis c'était le bon gars que tout le monde aimait dans la famille. Fait que après ça, je me suis toujours sentie un peu coupable d'avoir laissé cette relation-là, puis j'ai voulu, tu sais, des fois revenir ou, tu sais, juste dire je m'excuse, ou, tu sais, puis... C'est-tu à lui, faut que tu demandes pardon, ou à toi? Bien, c'est là que je suis rendue, on dirait que cette semaine, je me suis dit, non. C'est plus à moi, là, tu sais, de me rendre compte que ben, c'est ça que j'avais à vivre, puis ça m'a donné un autre genre de vie, puis c'est correct, tu sais, mais... Dis donc à ta petite voix que t'as le droit au bonheur. Qu'elle se pose. Oui, t'as le droit au bonheur. Qu'elle se ferme la boîte, là, tu sais. Ben, c'est ça. Dis que t'es rendu au bonheur, puis t'as le droit au bonheur. Oui, vraiment. Si tu sais déjà c'est quoi qui t'empêche d'aller jusque-là, ben c'est ça, il faut que tu essaies de corriger ou de passer par-dessus, ou, tu sais, des exigences que t'as. Ah oui, là, en arrière. Mais je comprends pas pourquoi j'ai ça, ces exigences-là. Bien, on est fait comme on est fait. Remarque, tu sais, ça veut pas dire on ne peut pas les corriger. C'est exigeante envers toi, tu es exigeante envers d'autres, tu sais, là. Fait que si toi, tu te mets ta barre moins haute, bien, ça va peut-être être plus facile. Dit de même, ça a l'air peut-être un peu bizarre, là, genre, tu sais, là, prends plus bas, là. Mais c'était pas ça, c'est que je sais ce qu'elle veut me dire, c'est comme, baisse les armes, tu sais. Arrête de trouver ce qui va pas bien. Ce gars-là, là, il est parfait. C'est comme une opportunité. Oui. Tu laisses-la pas passer. Oui, exact. C'est ça. Puis même que ma mère, elle m'a dit, moi, là, j'ai jamais eu ce feeling-là depuis ton premier. Celui que je te disais que je regrettais. Que tu as regretté dans ta région. Oui. Puis là, je me disais, oh, là, c'est beaucoup. Là. C'est comme si la boucle, tu sais, ça repassera pas par lui qui revient, mais par quelqu'un qui a autant de belles qualités à t'offrir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pense pas avant ce qui s'est passé, puis pense pas, hey, ça va quoi être après. T'sais, non, t'es là, t'es dans ton moment présent. Oui, puis baisse la barre, ça veut dire juste baisse la barre de tes exigences. Ça veut pas dire, tu sais, ça n'a rien à voir à dire, ben je vais accepter moins. Parce que quand on est dans le perfectionnisme, nos exigences sont irréalistes, t'sais. Fait que baisse la barre, là, arrête, là, puis baisse la barre, puis regarde tout ce qu'il y a là. Puis ça, c'est, tu sais, dans le fond, quand elle a dit, je veux fermer... Tu sais, il faut que j'arrête d'écouter. C'est la voix de l'adulte programmé, ça. C'est celle-là qui... Tu sais, c'est la Caro, la Martine, la Vicky.
Tu sais, oui, OK, elle a été mise en place pour te protéger. Puis dis-y, là, c'est assez. C'est assez, là. Toi, je t'écoute plus. Parce que moi, je veux m'en aller par là, tu sais. Moi, j'ai envie de vivre quelque chose de le fun. Puis j'ai envie d'avoir cette expérience-là. Et, tu sais, je reviens au fait que si tu as développé la compétence de tolérer l'inconfort que certaines émotions peuvent te faire vivre, que tu sais que ta vie ne s'effondrera pas parce que tu es capable de compter sur toi, tu as développé de l'autonomie affective, tu vas entrer en relation beaucoup moins dans l'insécurité. Puis ça, ben ça fait vivre des belles histoires, tiens. Merci d'avoir été là. Bye bye.